Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? je suis Véronique Aubouy, artiste cinéaste. Dans l'idée d'une autre œuvre qui s'appelle? Alors, Le baiser de la matrice, Oui. c'est un autre rapport au temps. En fait, on reste dans l'idée qu'on produit du temps, parce que quand on est devant Proust lu, on est devant du temps. Voilà, parce que les lectures sont très longues, ça dure 6 minutes à chaque fois. On rentre dans le film, on s'installe. D'ailleurs, à chaque fois, je crée une installation qui permet de passer du temps. Or là, Le baiser de la matrice, c'est autre chose puisqu'on est dans le temps du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé avec X Réseau au Théâtre Paris-Villette et donc des ingénieurs qui ont travaillé avec moi, nous avons créé un site qui fait exactement tout ce que moi je fais, c'est-à-dire il fait le travail de réalisation. D'accord. C'est-à-dire qu'il distribue les pages à lire. Alors lui, il le fait de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la première puis la deuxième, il donne la 3400, la 2, la 7, etc. Donc il distribue de manière aléatoire. Ensuite, il enregistre les lectures, c'est-à-dire que les gens se filment chez eux avec une webcam, pourvu qu'ils aient une bonne connexion ADSL, un bon système son. Ensuite, il recueille ce tournage, il l'enregistre et il le monte dans le film à sa place. Donc la page 2 va après la page 1, etc. Et surtout, il fait aussi, tel le cinématographe des Frères Lumière, qui lui aussi faisait tout, c'est-à-dire qu'il enregistrait, développait donc laboratoire et projetait. Donc il projette aussi, c'est-à-dire qu'on peut voir le film, on peut voir tout ce qui a été enregistré sur le site. D'accord. Et à ce Quasiment immédiatement? Quasiment immédiatement? On peut le voir en direct déjà, bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un qui est connecté, quand on est connecté sur le site du baiser de la matrice et qu'on le laisse ouvert en regardant d'autres choses, par exemple, en travaillant sur d'autres choses, on voit. On entend brusquement une voix. Alors on va voir, tac, on clique et il y a quelqu'un qui est là. D'accord. Et quelqu'un qui est là en Australie, au Canada, voilà. Enfin, c'est l'idée, bien sûr, c'est que ce sont des gens du monde entier qui lisent. Donc il y a beaucoup d'accents différents. Voilà, il y a des gens de Russie. Enfin, il y a des gens de partout en fait. Enfin, l'idée c'était de couvrir le réseau mondial du net. C'est évidemment francophone. Ah mais de toute façon, c'est en français. Hein. D'accord. Donc la condition, c'est que les gens parlent français. Voilà. Mais chacun là, par contre, alors vraiment là, il y a cette notion d'autoportrait est encore plus forte, hein, parce que vraiment les gens produisent une image, c'est-à-dire qu'ils décident de filmer tel axe de leur grand palais. Voilà, il y a toujours une idée de mise en scène. Il y en a même qui font des vraies mises en scène. Par exemple, ça je m'en souviens, ça m'a vraiment frappé. Bon, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de gens qui mettent des masques, ça c'est assez drôle. Et il y avait un gars qui avait lu une fois en mettant dans son texte des bruits de bouche comme ça, régulièrement. Donc il scandait son texte. Voilà, il y a plein de mises en scène. Il y avait un gars aussi qui était là tout le temps, qui venait presque tous les jours, toutes les nuits en fait. Il faisait entre 10h et 3h du matin, il faisait une dizaine de lectures chaque nuit. Donc il monopolisait un peu comme ça le réseau. Et alors il y a d'autres gens qui en réaction ont pris son image et l'ont mise comme une icône dans leur propre lecture. Donc c'est incroyable. La matrice a produit en fait sa propre continuité. Et moi de tout ça, je ne suis que témoin. C'est ça qui est très important, c'est que à part avoir créé le logiciel, je n'interviens absolument pas. Donc s'il y a des plans sans son, je les garde. Enfin, c'est pas moi, c'est la machine. S'il y a des plans avec une mauvaise image, enfin, je garde tout. Voilà, je ne coupe rien. D'accord. Et alors, enfin, ça, je suis encore baba de cette icône qui est apparue dans le. Donc il y a vraiment des communautés, etc. Enfin, est-ce que vous savez s'ils essayent de se réunir ailleurs en disant bon, nous on fait partie du club des gens qui ont lu Proust sur internet? Non, vous savez pas? C'est très étrange en fait, parce que non, bon, il y a un peu un blog de commentaires, hein, mais très peu en fait. C'est par du bruit du bouche à oreille que les gens arrivent à chaque fois? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ça a été un an de préparation cette histoire. Et pendant cette année, donc, il y a eu à la fois le développement technologique, bien sûr, et parallèlement à ça, ce qu'on a appelé la cartographie du réseau. En fait, on a informé dans le monde entier, on a essayé de trouver des réseaux pour transmettre l'information. Mais bon, après, il y a beaucoup de questions très intéressantes, notamment sur le temps du réseau, c'est-à-dire qu'effectivement, là, ça fait 6 mois que ça dure, ça fait plus de 6 mois, puisque c'est depuis septembre, on est en avril, on a 8 mois, mais quand même,
voilà, au début ça marchait bien, mais après, soit on entretient, voilà, soit on active tout le temps. Mais pour maintenir une activité comme ça sur autant de temps, sans actualité, sans régénérer vraiment, donc le site marche tout doucement. Tout doucement. Alors est-ce que vous avez remarqué comme ça une sorte de pic comme ça qui monte d'adhésion, ensuite une sorte de déception comme ça qui montait assez bas, une période où il devait y avoir vraiment très très peu de vidéos, ou en tout cas c'était très écarté, et ensuite une remontée comme ça lente pour arriver à une sorte de phase montante, calme. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça qui s'est passé. Enfin, ça a été quand même pendant 2 mois vraiment très actif, de plus en plus. Il y a eu vraiment une émulation comme ça. Et après, c'est retombé, comme vous dites, très très bas, jusqu'à par exemple période de Noël, où là c'était catastrophique, parce que pendant 15 jours, il n'y a eu personne. Aïe. C'était triste. Mais oui, ça doit être assez impressionnant. Hein. C'est une sorte de drogue. Hein. Enfin, oui, bien sûr, mais moi tous les matins à 7h du mat, pendant le petit-déj, je suis devant l'écran pour regarder ce qui a été fait la veille et la nuit. Ouais. Et quand il y a quelqu'un de nouveau, parce qu'il y a les habitués. Les habitués, ce sont des gens qui prennent en charge un peu le site, qui disent quand même, il faut que ça marche. Donc il y a des gens qui viennent régulièrement et qui font des lectures. Donc ils en ont fait beaucoup. Et donc c'est toujours les mêmes. Donc eux ils sont là. Mais quand il y a un nouveau dans la journée, ça c'est incroyable. D'accord. Mais alors comment ils savent que... Enfin, est-ce qu'ils font prévaloir le fait qu'ils ont lu justement? Est-ce que... Parce que j'ai pas vu sur le site la dernière lecture. Enfin, s'il y a... C'est parce que vous n'êtes pas allé dans le rapport d'activité. D'accord. Il faut appuyer sur à la recherche du temps perdu, sur le mot recherche. D'accord. Et donc là, on se retrouve... on voit vraiment les dernières lectures. Alors, on voit le numéro de la page qui a été lu et après, on peut la retrouver. D'accord. Et donc comme ça, les gens savent qu'effectivement, il y a un habitué qui est revenu Ah oui, c'est comme ça qu'on voit que... Alors aussi on voit le pourcentage, parce qu'en fait, donc en 8 mois, j'ai fait plus d'heures, la matrice a enregistré plus d'heures de lecture que... La première œuvre dont on a parlé... La première œuvre que Proust-Lu. D'accord. Proust-Lu ne dure que 80 heures et 28 minutes, alors que le baiser de la matrice, aujourd'hui, dure 88 heures et poussière. D'accord. Alors, d'où vient la différence? Parce que, évidemment, vous êtes tout le temps disponible. Est-ce que vous êtes aussi disponible qu'un ordinateur, a priori que non? Non, mais en fait, c'est bien entendu la différence évolue. L'idée même, d'ailleurs, Proust-Lu, l'idée, c'est de faire un travail sur une vie. Donc, le plus lentement possible. Donc, je me presse pas, de temps en temps, et ça évolue tout à fait. Enfin, c'est un travail sur le temps, c'est-à-dire que la vidéo même change, tout change, tout évolue, tout mon matériau, le film marque du temps. Là, l'inverse, c'était de voir qu'est-ce que c'est que le temps du réseau. Donc, j'ai ouvert le site et à la limite, j'espérais que ça allait en quelques jours être terminé. Ah oui. Vous avez fait une campagne, une sorte de campagne de presse, machin. Vous avez envoyé un communiqué et puis alors, donc du coup c'est pour ça que c'est parti très vite alors. Oui, mais il y a même eu beaucoup de presse en fait. Et d'ailleurs à chaque fois qu'il y a de la presse, chaque fois qu'il y a un article, il y a toujours des nouveaux. D'accord. Ça c'est. Et puis après ça redescend et puis. Voilà, ça redescend, ça dort pendant 2-3 jours et puis pour certains. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va offrir 2 places pour aller voir Marcel Proust à la Comédie des Champs-Élysées. Donc il y a plusieurs textes, les plus connus, notamment La Madeleine. Et il y a 7 ou 8 textes qui sont lus et donc on offrira 2 places à 2 personnes qui auront lu pour vous dans le baiser de la matrice. Suite à cette interview. Waouh, bravo. Comment on va sur le baiser de la matrice justement? Alors www.lebaiserdelamatrice toutattaché.fr. Merci beaucoup.